Mercredi 13 novembre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de 13h. Ouverture ici hier à Bamako des journées minières et pétrolières 2013. Le thème choisi pour cette 5e édition est mines et développement communautaire. Durant 3 jours, les acteurs des domaines miniers et pétroliers vont échanger sur les stratégies de développement du secteur des mines et cela au grand bénéfice des communautés. Compte rendu à Damakoudjo. Faire du secteur minier un véritable outil de développement socio-économique, c'est l'ambition des organisateurs de cette 5e édition des journées minières et pétrolières qui a pour thème mines et développement communautaire. Au-delà donc des concertations avec les populations en préalable à l'implantation des chantiers dans leur zone, c'est une véritable politique de développement communautaire articulée autour de la responsabilité sociale des entreprises qu'il faudra concevoir pour que l'exploitation minière se traduise en meilleure qualité de vie pour la population et qu'elle développe des activités économiques viables en liaison avec l'activité minière ou avec son soutien. C'est aussi le développement des infrastructures et des services sociaux de base de qualité qui devra être réalisé grâce à la mine pour que les générations futures soient équipées en connaissances, en savoir-faire, afin de trouver leur place dans un univers de compétition. Pour que le secteur soit profitable aux populations et à l'État, les plus hautes autorités du pays prônent une diversification des produits miniers. Une diversification qui passe par une nouvelle stratégie. La stratégie qui est mise en œuvre dans le cadre des orientations que le président de la République nous a indiquées, cette stratégie repose sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est la diversification des ressources exploitées. Jusqu'à présent, l'exploitation est essentiellement orientée vers l'or, qui est une ressource majeure, mais nous avons des potentialités diverses et qu'il nous faut contribuer à exploiter. Il y a le fer, il y a le manganèse, il y a les phosphates, il y a le marbre. Nous avons ces ressources variées, il nous faut les mobiliser, les faire connaître et les exploiter. Qu'on n'exploite pas un produit brut, mais que nous captions de la valeur ajoutée dans le cadre de cette filière de manière plus importante. Parfois même les produits alimentaires qui sont consommés sur les sites miniers, ces produits alimentaires sont importés. Les habillements, le transport, la fonction de transport est également une fonction dans laquelle des opérateurs maliens peuvent être présents de manière beaucoup plus importante. L'éducation et la formation des hommes constituent une dimension importante pour le développement durable et harmonieux. C'est pourquoi les responsables du secteur s'apprêtent à créer une école d'ingénieurs des mines et de la géologie. Il nous faut constituer des compétences de différents niveaux, à la fois de niveau bas, des compétences des techniciens, des compétences de gestion dans ce secteur-là, de façon à ce que des entreprises les mobilisent et rendent les services au secteur minier qui permettent de capter une part de la valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Les journées minières et pétrolières sont aussi une occasion pour les opérateurs du secteur d'exposer leurs produits. Le Premier ministre a fait le tour des stands, occasion pour lui d'apprécier les produits miniers et pétroliers. Maliens et Danois ont signé hier une convention pour le financement de la feuille de route de transition adoptée en janvier 2013. Cet accord permet au gouvernement malien de disposer d'un montant d'environ 8,8 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme de consolidation de l'État, de stabilisation et d'appui aux élections, compte rendu à Gali Agagissa. À travers cette convention, le Royaume du Danemark met à la disposition du gouvernement malien un montant de 8 milliards 771 millions de francs CFA. Ce financement devra contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition adoptée en janvier 2013. La convention que nous avons signée couvrira 4 composantes dans sa mise en œuvre. En premier, il s'agit d'un appui direct à l'État du Mali. Deuxièmement, il s'agit d'un appui au Fonds national de stabilisation économique et sociale. L'enveloppe financière comprend aussi un appui aux élections. Quatrièmement, pour assurer un suivi et évaluation rigoureux et transparent, 400 millions de francs CFA sont destinés au renforcement des capacités de la société civile malienne. Les autorités danoises ne comptent pas se limiter à ces gestes. Une autre convention devra être paraphée les jours à venir. J'espère aussi pouvoir signer avec vous, avant la fin de l'année, une convention sur un nouveau programme d'appui à la croissance économique et inclusive mené principalement par un secteur privé revitalisé
et responsable. Il s'agit d'un nouveau programme important d'un montant de 27 milliards de francs CFA. Le Royaume du Danemark, au-delà de sa contribution dans les domaines aussi nombreux que variés, vient de démontrer à travers ce programme son engagement auprès du peuple malien à faire face aux défis du moment, à savoir la consolidation de l'État, l'appui au processus électoral, pour ne citer que ces deux objectifs majeurs. L'ambassadeur a mis l'accent sur la gestion optimale des ressources publiques et internes. Selon lui, cela passe par la bonne gouvernance, la livraison efficace des services de base, entre autres. Élection législative du 24 novembre, les préparatifs avancent à grands pas. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali et ses partenaires mettent les bouchées doubles pour réussir ce rendez-vous. Ils viennent de procéder au lancement de l'Observatoire national pour les élections, compte rendu à Djoumatina. La réussite des élections législatives du 24 novembre passe par une synergie d'action et une mobilisation de tous. Voilà à quoi se livre le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, qui vient de lancer son programme d'observation nationale. Avec une belle expérience réussie lors de l'élection présidentielle des 28 juillet et 11 août 2013, nous pouvons, sans fausse modestie, affirmer que la société civile malienne dispose d'une expertise avérée pour assurer avec rigueur et professionnalisme l'observation électorale à travers la téléphonie mobile par les observatrices et les observateurs ainsi que les superviseurs nationaux du réseau APEM. Tout comme la présidentielle, le réseau APEM et ses partenaires décident d'accompagner les législatives. 3 mois après l'observation de l'élection présidentielle, observation qui a été une réussite, nous voilà de nouveau réunis pour le lancement de l'observation des législatives par le réseau APEM, qui envisage de mobiliser près de 3000 observateurs cette fois-ci. Et cette grande mobilisation se justifie aisément par les enjeux des élections législatives dans la sortie de crise au Mali. L'observation citoyenne que le réseau APEM va conduire est un composant essentiel, je dirais même nécessaire, du processus électoral. Les États-Unis sont fiers, à travers l'USAID, d'offrir le soutien. La contribution globale du gouvernement américain à ces activités s'élève à plus de 9 850 000 $, soit environ 4 925 millions de francs CFA. Lors de la présidentielle, le réseau APEM a couvert tout le territoire national, ce qui a contribué énormément à la réussite de ces scrutins, d'où la satisfaction des acteurs. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a accrédité 5 390 observateurs au premier tour, dont 3 953 nationaux et 1437 internationaux. Le réseau APEM, à lui seul, a déployé 2100 observateurs, ce qui représente 53,12% des observateurs nationaux. Cette observation nationale et formation des observateurs nationaux, initiée par le réseau APEM et ses partenaires, s'étale sur 3 jours. Écho de nos régions à présent à Mopti, précisément à Bandiagara. Là-bas, la fondation Toguna Agro-Industrie vient de réaliser un monument à la mémoire du fondateur de la ville. Il s'agit de Nangabanou Tembeli. L'édifice qui a été inauguré lundi a coûté 100 millions de francs CFA. En plus du monument, une rue pavée a été aménagée. Envoyés spéciaux à Bandiagara, Mohamed Diara et Moulaï Sidibé. Il est des actes qui forgent l'admiration. L'examen, c'est ce lundi dans le cercle de Badangara. Autorités politiques, scolaires et populations de la cité de Nangabanou ont été témoins d'une série d'inaugurations d'infrastructures scolaires réalisées par la fondation Toguna Agro-Industrie. Coût de réalisation plus de 300 millions de francs CFA. Des gestes qui ont tout leur sens selon les donateurs. Dans le souci de combattre l'analphabétisme par une grande et meilleure scolarisation de nos enfants, nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution par la réalisation au lycée de Bandiagara 12 classes équipées de 2 salles informatiques dotées de 25 ordinateurs, de 6 salles à l'école de Sanga et de 3 classes
dans 11 villages du cercle. Notre ambition est de participer à la construction de l'école de demain. Construits dans un style propre au pays de Gand, ces ouvrages sont synonymes de fin de calvaire pour des élèves obligés de parcourir de longues distances à la recherche du savoir. Ce acte que vient de poser la Fondation Toguna Agro-Industrie témoigne de l'exemplarité du partenariat entre le public et le privé. Vous en donnez là un bel exemple de l'accompagnement du privé à l'endroit du public. Vous avez ouvert un vaste chantier et nous osons espérer que vous ferez des émules ici et ailleurs, car notre système éducatif, pour se développer, nécessite un financement si important que les seules ressources de l'État ne sauraient suffire. La Fondation n'est pas à son premier coup d'essai dans le cercle. Elle a investi plus de 2,5 milliards de francs CFA dans les actions humanitaires et de développement. La délégation a visité en cours de route un pont en chantier qui devra coûter 1,5 milliard de francs CFA à la Fondation Toguna Agro-Industrie. Des exemples qui, selon les ministres, doivent faire des émules afin que nous puissions bâtir le Mali de nos besoins. Le gouvernement du Mali vient de débloquer plus d'1 milliard de francs CFA pour le redémarrage de certains secteurs de développement à Tombouctou. Pour ce faire, les axes prioritaires seront recensés. Mais déjà, le ministre du Travail et de l'Action humanitaire précise les secteurs prioritaires retenus. Il est au micro de Yaya Tandina. La société civile de Tombouctou a d'abord salué l'initiative du gouvernement. Elle a ensuite rappelé ce qu'elle a toujours dit, sa volonté de voir Tombouctou redevenir ce que Tombouctou a toujours été. Elle s'est inquiétée, mais a été rassurée à la fin de notre rencontre de ce que les services sociaux de base tardent à être fonctionnels. Elle a aussi exprimé le souci de voir la jeunesse de Tombouctou jouer son rôle dans le développement économique. Et puis, elle a évoqué la question de la production d'énergie et la question de la fourniture d'eau. L'annonce qui a été faite par le ministre de l'Énergie a été une annonce qui a été accueillie par des acclamations parce que, il faut le dire, très bientôt, à Tombouctou, la fourniture d'eau et d'électricité va être très fortement améliorée. Nous avons une enveloppe d'à peu près 1,5 milliard, vraiment dédiée à des actions ponctuelles immédiates. Le délai d'exécution de toutes les activités que nous allons mener sera de 90 jours. Relance des activités toujours dans le même registre. L'agence de la Banque de développement du Mali, BDMSA de Gao, vient de reprendre ses activités et cela à l'issue de 2 mois d'intenses travaux. Aujourd'hui, tous les services de la structure ont été réhabilités. Drissa Koni. C'est en rendant hommage aux clients de la BDM-SA pour leur patience que le directeur de l'exploitation des agences de l'intérieur de la BDM de Gao a commencé son allocution. Nous sommes ici ce matin pour redémarrer nos activités dans la cité des Askia. Mais la question qui taraude tous les esprits, c'est pourquoi maintenant? Effectivement maintenant, en raison de l'immensité du travail de reconstruction. Considérée comme la banque mère, la reprise effective de ces activités doit beaucoup aider les opérateurs économiques et d'autres clients dans la relance de l'économie de la région. Oui, retirer de l'argent, c'est vraiment le développement. Aujourd'hui, avec la masse des personnes qui viennent pour travailler et développer Gao, on a plus de 120 000 habitants. Donc nous avons plus besoin de banques aujourd'hui que jamais. Tous les services sont désormais disponibles, à savoir dépôt et retrait, Western Union et un guichet automatique. Le tout dans un décor impressionnant. Notre région, après les dures épreuves de l'occupation, a amorcé aujourd'hui son développement. Et ce développement, il a besoin d'accompagnement de financement bancaire. La BDM-SA, qui a un capital de 10 milliards de francs CFA, est installée à Gao depuis 1962. Elle avait comme appellation la Banque populaire du Mali pour le développement, BPMD. Voilà les clients qui se frottent les mains. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, une présentation de Awoyu Touré. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes. Si vous êtes à table, très bon appétit. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.